Bonjour à tous, Pierre Kosciusko-Morizet dit de lui que c'est le meilleur investisseur de France. Il a commencé sa carrière à Capgemini avant de devenir un acteur clé du capital risque français. Il est à la tête d'Isaïe, un fonds d'investissement. À l'automne dernier, c'est lui qui a été à l'origine de l'affront des pigeons contre la politique fiscale du gouvernement. Bonjour Jean-David Chamboredon. Les Échos publient ce matin le portrait de David Karp, le fondateur de Tumblr. Une histoire comme la sienne, un parcours comme le sien à 26 ans, c'est imaginable en France ? C'est imaginable avec des proportions moindres, parce que naturellement, une entreprise comme Tumblr, elle a eu accès au marché américain, qui est plus grand que le marché français tout de suite. Elle a eu accès à des financements plus importants, parce que les financements sont plus importants en Californie qu'ils le sont en France. Et puis elle est achetée par un acquéreur qui met une valeur stratégique très forte. Derrière Tumblr, on a peu d'acquéreurs en Europe avec ce type de comportement. Quand on voit ce deal qui vient d'être noué entre Yahoo et Tumblr, on repense forcément à l'occasion manquée Dailymotion. C'est un beau gâchis ce dossier Dailymotion Yahoo, non? C'est sûrement un gâchis, en tout cas c'est sûrement une catastrophe que ça a été rendu public de la façon dont ça l'a été, parce que ça donne une image de la France absolument déplorable à l'intérieur de l'écosystème Internet mondial. Vous avez eu des retours, vous qui baignez dans cet écosystème, vous avez eu des retours d'investisseurs étrangers Absolument, des confrères américains, britanniques qui disaient mais sur quel fondement juridique, mais comment c'est possible, mais vous êtes fous, mais vous êtes vraiment bizarre, enfin voilà. Oui. C'est incompréhensible vu de New York, de San Francisco ou de Londres. Lorsque vous avez défendu la cause des entrepreneurs l'automne dernier, vous avez souvent insisté sur la vitalité des startups françaises, de l'écosystème numérique en particulier. C'est vraiment une spécificité française, ça, un atout qu'il faut développer? En termes d'initiatives, de nombre de startups, de nombre de projets portés par des entrepreneurs, etc., on a une vitalité très forte. Plus importante que Londres, plus importante que Berlin, etc. Après, sur les moyens de permettre à ces milliers d'initiatives d'être financées, de se développer, d'émerger, etc., on a des faiblesses. Mais en tout cas, on a la matière première pour être le cluster européen d'Internet. Et comment vous l'expliquez, cette matière première? C'est lié à la qualité du système éducatif Je pense qu'il y a plusieurs explications, mais il y a une explication de base, c'est qu'en fait, la France est un pays où les services en ligne datent il y a 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à bosser, je bossais dans le Minitel. C'est pas anodin. Ensuite, on a de bons ingénieurs, voire de très bons ingénieurs en informatique. Et puis ensuite, on a une génération de jeunes diplômés notamment qui a envie d'entreprendre, qui a envie d'être maître de son destin. Alors moi, j'ai appelé le bouquin qu'on a écrit Génération Pigeon pour ça, parce que c'est une génération. Et cette génération, il faut l'encourager. Elle est pleine de talent, pleine de créativité. Alors c'est cet écosystème que vous jugiez menacé l'automne dernier, au moment du projet de loi de finances 2013, qui a donné lieu à l'affront des pigeons. Cette aventure pigeon, c'est terminé aujourd'hui, ça n'a débouché sur rien, en dehors du livre que vous mentionnez à l'instant? Ça n'a pas débouché sur rien. Ça a débouché fin avril par des annonces du président de la République qui étaient extrêmement solennelles, extrêmement positives, extrêmement pro-business. Donc il y a eu vraiment une suite positive à ce que les pigeons avaient déclenché. Alors évidemment, les pigeons n'étaient pas tout seuls, hein. Il y a eu plein d'associations professionnelles, de syndicats patronaux qui ont été impliqués dans le processus d'assises d'entrepreneuriat, mais je pense qu'on a servi de détonateur à cette initiative. Quand je disais que ça n'avait débouché sur rien, je parlais de l'aventure elle-même, c'est-à-dire que les pigeons en tant que tels n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que ça peut donner lieu à une association entre entrepreneurs du net? Le relais naturel des pigeons, en termes un peu institutionnels, c'est l'association France Digital, qu'on avait créée au printemps dernier, et qui avait justement cette vocation à représenter les investisseurs, les entrepreneurs du web, et qui est devenu finalement, par le processus d'assises d'entrepreneuriat, un interlocuteur naturel pour Bercy, pour l'Élysée, pour Matignon, quand les choses concernent cet écosystème-là. Alors vous le disiez à l'instant, fin avril, des annonces positives ont été faites lors des assises de l'entrepreneuriat. Tout n'est pas rose pour autant. Les chiffres des levées de fonds par les startups auprès d'investisseurs montrent qu'entre la fin 2012 et la fin 2011, ces levées de fonds ont baissé de 39%, près de 40%. Alors le quatrième trimestre, concrètement, le quatrième trimestre 2012, c'est sans doute un trimestre très atypique, parce qu'il y a eu une telle stupéfaction suite au projet de loi de finances que je dirais tout le monde s'est arrêté. La grande question maintenant, c'est est-ce que, suite aux annonces du président, est-ce que les choses vont reprendre leur cours normal?
normalement, les levées de fonds, business angel, venture capital, elles devraient augmenter d'une année sur l'autre. C'est un écosystème qui grossit, ça devrait grossir. On était en recul de 39% au quatrième trimestre, ce qui veut dire sans doute un recul organique de 50%, puisque normalement on était en croissance. Donc voilà, donc c'est les trimestres qui viennent qui permettront de dire est-ce que cette stupéfaction est terminée, est-ce que la confiance est revenue, et est-ce que les choses repartent comme avant. Sur ce que vous percevez là au premier trimestre 2013, vous sentez un réveil, un sursaut? Il y a premier trimestre 2013, clairement, il y avait un certain nombre de gens positivement mobilisés, j'en faisais partie, disant ça va repartir, on a été entendu, il va se passer des choses positives, et il y avait beaucoup de sceptiques, énormément de sceptiques. Maintenant, la question c'est, est-ce que ces sceptiques vont arrêter d'être sceptiques et vont se dire, ok, on est à nouveau un pays normal, on peut à nouveau faire du business, on peut à nouveau investir, on peut à nouveau embaucher, etc. C'est ce que vous pensez vous-même? Personnellement, c'est ce que je pense, et je pense qu'il faut, de toute façon, vous savez, l'économie, c'est un cercle vertueux ou vicieux. Soit vous rentrez dans une logique entreprenante, créatrice de valeur, créatrice d'emplois, cherchant la croissance, soit vous vous repliez, et puis globalement, vous êtes dans une logique de déclin. Vous-même, à travers Isaïe, vous continuez à investir un gros deal par trimestre, c'est votre rythme? Aujourd'hui, on a 2 véhicules, donc on peut faire un peu plus que ça. On va dire qu'on va faire 4 deals early stage par an et 2 deals un peu late stage. Voilà, donc c'est un deal tous les 2 mois, un deal tous les 3 mois. On est sur ce rythme-là, il faut qu'on trouve les projets. Le plus beau projet des derniers mois? C'est toujours le dernier, quoi. Donc, on a investi dans Pubeco, qui est une société lilloise, qui permet de dématérialiser tous les prospectus de la grande distribution et de permettre aux internautes de retrouver ces promotions sur Internet, et puis d'éviter d'avoir leur boîte aux lettres engorgée de papier. Voilà, c'est le dernier deal, c'est le plus beau. Vous en avez quelques-uns sur vos radars? On travaille sur des dossiers, mais on n'en parle jamais avant de les avoir closés, comme on dit. Closés. Merci Jean-David Chamboredon, je vais closer cette interview. À bientôt. Merci.